aujourd'hui pour parler de la Guyadère Bermude 1000 Race. Et oui, encore, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo qui vous présente la course et l'autre qui vous parle des 13 équipages qui se sont embarqués sur cette aventure là cette semaine. Donc cette course elle est très rapide en fait, donc la vidéo va porter sur le déroulement en mer, comment ça se passe et comment ça s'est passé, sachant que on est déjà sur la fin de la course. Elle est partie dimanche 7 mai à 14h et les premières... en fait, on estime l'arrivée des premiers pour ce jeudi 11 mai dans la soirée. Donc c'est vraiment une course qui est très rapide, mais pourtant il s'est passé pas mal de choses ces quelques jours, et donc je suis là pour vous en parler, parce que c'est quand même chouette d'être au courant. Alors commençons par le tout début. Quand la course a commencé, nombreuses ont été étonnées de voir passer en tête de flotte Monoyeur du Haut-Fort Job, l'Imoca de Benjamin Ferré et de Pierre Leroy. En fait, on a été étonnés parce qu'en fait c'est un bateau à dérive. Ce qui était d'ailleurs son point fort sur cette première partie de course, parce qu'en fait ils partaient de Brest et ils allaient rejoindre le trophée Tout commence au Finistère. Et donc sur cette portion là de course, c'est vrai que c'était très propice aux bateaux à dérive, mais que rapidement For People, Charal, Fort de Planète et Paprika étaient vraiment embarqués dans la course, et donc ils sont rapidement revenus en tête. Ils n'allaient pas se laisser dépasser comme ça. D'ailleurs, lundi 8 mai, vers 15h, les premiers de l'équipage atteignent le trophée Tout commence au Finistère. Donc la première personne qui a enroulé le trophée, et bien en fait c'est l'équipage de Charal 2, donc Jérémy Bayou et Franck Camas. Il était 15h08 et ils ont été rejoints, en fait, pour vous dire, c'est très serré parce qu'à 15h31, il y a For People de Thomas Ruyant et de Morgan Lagravière qui les rejoignaient, et ils ont rapidement été suivis aussi de Monoyeur du Haut-Fort Job, qui était quand même toujours en tête, hein, le groupe d'élite, vraiment, enfin de l'élite. Le groupe de tête de cette première journée, c'était vraiment constitué de Charal, de For People, de Monoyeur du Haut-Fort Job, de Fort de Planète et de Paprika. Après avoir enroulé ce trophée, suivi de rapidement toute la flotte, c'est vraiment assez serré en fait finalement, ils se sont tous dirigés vers le phare Fastnet, où il fallait en fait je sais pas si vous voyez la configuration du phare, mais en fait c'est un rocher qui est séparé des terres, et donc il faut enrouler le rocher. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que paf, la direction de course a décidé de modifier le parcours. Il y avait une dorsale qui venait de l'ouest, et qui pouvait bloquer en fait les bateaux sur une mer beaucoup trop forte, beaucoup trop agitée. Et donc l'organisation de course a trouvé important d'ajuster le parcours pour qu'il y ait vraiment du jeu jusqu'au bout, et que voilà, ça soit pas la casse quoi. Donc ils ont rajouté un trophée. En fait, normalement, le parcours initial, c'était le trophée Tout commence au Finistère, le phare Fastnet, le Waypoint Gallimard et retour à Brest. Sauf que là, du coup, entre le phare Fastnet et le Waypoint Gallimard a été rajouté le trophée. Donc on a appris cette information mardi dans la matinée. Et donc même quasiment allez, 1 ou 2 heures plus tard, donc c'était Thomas Ruyant qui a contourné le phare Fastnet en première position. Voilà, il est arrivé, voilà, mais sauf que voilà, pour vous dire, c'est de plus en plus serré, c'est-à-dire que lui il est passé à 11h09 avec son bateau. Et ben en fait à 11h13 il y avait déjà Charal 2 qui était là avec Jérémy Bayou et Franck Camas. En fait vraiment c'est vraiment une course qui est très serrée. Puis après Fort de Planète qui est arrivé donc troisième, et puis Paprika et Initiative Cœur. C'est là que se forme la position de course qui reste un petit peu globalement en tête. Le groupe de tête reste, c'est Thomas Ruyant, Morgan Lagravière qui se disputent la première place avec Jérémy Bayou et Franck Camas. Autant dire qu'ils sont tous les deux très coriaces, donc enfin tous les quatre du coup, très coriaces, et ils level cette première place quoi. Après, nous avons les poursuivants, donc Fort de Planète, Paprika et Initiative Cœur, qui forment un peu
même Initiative Cœur un peu plus loin derrière Paprec Arkea. Donc d'abord For the Planet et Paprec Arkea qui se disputent un peu la 3e place. Et après nous avons Maître Coq et Initiative Cœur qui eux se disputent la 4e, enfin la 5e, la 6e place. Donc voilà, c'est un peu le groupe de tête qui se poursuit, donc c'est assez amusant à voir sur la cartographie notamment. Du coup, ce mardi, truc pas cool, c'est l'avarie, l'abandon de freelance.com, de Guirec Soudé et de Corentin Douguet. En fait, ils ont été, comment dire, leur bout dehors s'est cassé, donc impossible de continuer la course dans des circonstances comme ça, donc voilà, c'est un peu c'est la première avarie majeure sur le bateau freelance.com. Ça fait 1 an que Guirec navigue avec. Donc là, c'est un peu une déception du coup, des routages vers Concarneau. Et j'espère que ça ira mieux pour la suite de la saison. Et en continuant sur les annonces d'abandon, je me dois de vous annoncer 2 autres abandons. Et oui, parce qu'en fait, du coup, ce qui fait que là, à l'heure où je vous parle, il reste 10 bateaux en course. Donc l'abandon tout d'abord de Five Groups Lantana Environnement, de Louis Duc et Albert Mabir. Je vais y arriver. En fait, alors eux, ils avaient une casse au niveau d'un des supports de l'hydrogénérateur. Donc voilà, c'était aussi un peu compliqué pour eux de continuer dans des circonstances comme ça. Et pour Human Immobilier, donc Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau, c'est une voie d'eau importante qui s'est déclenchée au niveau du safran tribord. Et c'est pareil, c'est un peu compliqué de continuer une course avec une voie d'eau à bord. Voilà. Donc il se déroute vers La Rochelle, le port d'attache en fait d'Human Immobilier. Donc c'est un petit peu les notes de tristesse de cette course. Mais bon, c'est une course, hein. C'est un sport mécanique aussi. Et donc on peut pas tout prévoir. Donc nos 10 concurrents encore en course se sont dirigés vers le Trophée Bretagne. À l'heure où je vous parle, ils l'ont tous enroulé. À l'heure où je vous parle, le Waypoint Gallimard, c'est un peu là où tout se joue, entre guillemets, où la plupart de la plus grande partie de la flotte est, soit ils y arrivent et ils sont en train de l'enrouler, soit ils sont déjà repartis direction Brest. C'est le cas de nos 6... notre groupe de tête. Donc Four People, donc, qui est arrivé en premier au Waypoint Gallimard, suivi de Charal, puis de Fort de Planète. Par contre, Paprec Arkea, et c'est très dommage, ils ont eu quelques problèmes mécaniques. Et donc, ce qui fait que ils ont un peu régressé dans le classement. Ils sont actuellement à la 6e position. Autant dire que je me suis couchée hier soir, ils étaient 3e. Je me suis levée ce matin, ils étaient 6e. J'étais un peu triste pour Johan, en fait, qui faisait un super début de course et qui fait toujours une super course parce que c'est déjà bien, 6e. Et on a confiance en Johan et en Yann pour continuer avec toujours un moral positif. Et donc, voilà, on a Maître Coq, Initiative Cœur et Paprec Arkea qui sont dans un mouchoir de poche. For the Planet qui est entre Four People et Charal 2, sachant que il s'est maintenant écarté plus de 5 heures de navigation entre les 2 premiers et le reste du groupe. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment là où est la course en ce moment où je vous parle. Ça va certainement évoluer depuis entre là où je vous parle, le montage et le moment où vous regarderez cette vidéo. Sachant que Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sont attendus à Brest pour leur arrivée dans la soirée. Bon, j'espère que avoir eu des nouvelles de la course, ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de vous relancer dans cette saison 2023. Moi, en tout cas, j'ai adoré. C'est toujours génial de partager avec vous ces courses. Et de vivre ces courses, voilà, moi j'étais accro à la cartographie, genre tous les jours, j'ai regardé quasiment toutes les 2 heures, j'étais là. Cool. Et en fait, tu vois l'évolution, et c'est vrai que c'est une course très rapide, donc on la constate encore plus. Moi je vais vous quitter. N'hésitez pas si le contenu vous a plu, si la vidéo vous a plu, à partager, à commenter, à
liker, enfin la totale. Si ce genre de contenu vous intéresse, sachez que vous pouvez vous abonner et que vous pouvez activer la petite cloche qui vous informera en fait à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, à bientôt, bye bye.